du Seigneur. Probablement, quand c'était là, pour toute personne qui a vécu un séjour à l'hôpital, ou encore des fois, le jour du Seigneur, on est tellement triste de ne pas pouvoir adorer, surtout si on est malade. C'était un jour du Seigneur, le texte le dit, le jour du Seigneur. Regardez bien le texte, vous allez voir. Où il dit, à ceci, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, parce que sur l'île de Patmos, le jour du Seigneur, à ce moment précis, le jour du Seigneur, un dimanche, il fut ravi en esprit, donc il tomba en extase. Le Seigneur l'a visité. Cela vous est déjà arrivé de vouloir être à l'église, mais à cause de la maladie, et puis vous vivez chaque moment du culte d'adoration. Chaque moment, vous dites que maintenant on est en train de prier, maintenant on est en train de prêcher, maintenant, vous n'êtes pas à l'hôpital parce que vous êtes au travail. Alors, et puis le Seigneur a visité l'apôtre Jean, et voici, il lui a donné, il fut ravi en esprit, il tomba en extase, et le texte nous dit à quel moment précis, Dieu va lui donner cet ordre. Et c'était à ce moment-là qu'il entendit derrière lui une voix forte qui lui donna cet ordre d'écrire le livre. Regardez le verset 11. Encore une fois. Le verset 10 dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait quoi? Ce que tu vois, écris-le. Donc c'est à ce moment qu'il a reçu l'ordre d'écrire le livre d'Apocalypse. Ce que tu vois. Alors si on comprend très bien, ce passage a précédé l'introduction qu'il a présentée dans les versets 1 à 8, où il va maintenant prendre le temps d'expliquer, d'introduire, mais il a eu cette révélation, il a eu cette vision à ce moment-là quand il a reçu l'ordre. Ce que tu vois, écris-le. Dans un livre, nous sommes écrits dans un livre, et où ces destinataires ont été choisis par la même voie. Ce n'est pas Jean qui a choisi d'écrire aux 7 églises de l'Asie mineure. Mais l'ordre aussi, dans l'ordre, non seulement il a reçu l'ordre d'écrire le livre d'Apocalypse, mais de l'envoyer, de l'adresser à qui? De l'adresser aux 7 églises qui sont en Asie. Et puis c'est intéressant, il y avait plus que 7 églises en Asie, mais le texte va citer les 7 églises. La voix cite les 7 églises. Il dit, et non seulement il dit, écris ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises, aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. C'est intéressant, je n'avais pas choisi ces 7 églises. Il a reçu l'ordre d'envoyer. Et pour quelle raison? Je l'ignore. Est-ce que c'est parce que ces églises, c'est sûr qu'on a déjà, dans la dernière étude, discuté sur ce chiffre 7, qu'on rencontre partout dans le livre de l'Apocalypse, qu'il y a certainement une signification symbolique pour cette totalité, cette plénitude, mais c'est intéressant, le choix de cette église n'a pas été fait par Jean lui-même. Il a reçu l'ordre d'envoyer le livre écrit à ces 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors c'était là. Maintenant, chers amis, nous arrivons à notre deuxième point, et c'est la première vision, c'est ce que suite on veut regarder, cette première vision que j'ai vue. Le texte, il vient de recevoir l'ordre. Ce que tu vois, écris-le. C'est un ordre. Maintenant, qu'est-ce que Jean a vu? N'oubliez pas, le premier point du livre, la première partie du livre, c'est écrit donc, au verset 19, ce que tu as vu. Et qu'est-ce que Jean a vu? C'est la première vision. Écoutez, les choses que Jean a vues, c'est le titre, les choses que Jean a vues. Et c'était dans les choses que j'ai vues, c'est une seule vision ici. Et les choses que Jean a vues dans cette première partie du livre, c'est une seule vision que Jean a eue. Et c'était sa première
une chose intéressante de cette vision, ce n'est pas cette vision qui occupe la plus grande place dans le livre. Ce n'est pas cette vision qui occupe la plus grande place dans le livre. Pas du tout. Parce que le but du livre, même quand on le voit, à cause que le but du livre, c'est de montrer aux serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, tous les détails vont être focalisés sur les choses qui doivent arriver bientôt. Et on veut nous faire voir ces choses-là. Mais, malgré qu'on veut nous faire voir ces choses-là, c'est le but du livre. Mais écoutez, les choses. J'ai remarqué aussi dans le texte, dans le but, serviteur de qui dans le texte, si on regarde bien? Regardez encore le verset premier. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à serviteur de qui ici? C'est serviteur de qui? Serviteur du Christ. Serviteur de. Écoutez, le texte volontairement nous laisse avec. C'est comme si on peut dire serviteur de Dieu, on peut dire serviteur de Jésus. Avez-vous remarqué dans le texte que les deux, je veux dire, parce que serviteur de Jésus-Christ, c'est serviteur de Dieu. Et le texte le permet. Ce n'est pas une confusion, le texte le permet. Alors, voyez-vous, le but du livre, la raison pour laquelle le livre a été écrit, c'est pour montrer aux serviteurs de Christ ou de Dieu les choses qui doivent arriver. Donc, toute l'accent d'emphase sera mise sur ces choses-là. Mais, cette première vision, non seulement de par sa position, la toute première, les choses que Jean a vues, mais c'est la plus importante. Pourquoi je dis la plus importante? C'est parce que c'est d'ailleurs de cette première partie, de cette vision, que le livre a tiré son titre. Le titre du livre est tiré de cela, de ce que Jean a vu. Révélation de Jésus-Christ. Et c'est qui Jean a vu? Voyez-vous, parce que, chers amis, ce Christ que Jean va voir, c'est lui qui va être en contrôle de tout ce qui va se passer. Tous ces événements qu'on veut nous montrer, c'est à cause de lui, à cause de ce qu'il est. Alors, c'est sûr que cette vision, c'est juste une vision dans les choses que Jean a vues. Mais cette vision est si importante, non seulement pas sa position, c'est la première, mais aussi c'est la vision de Jésus-Christ, le divin ressuscité. C'est ce qu'il est dans sa nouvelle réalité, après avoir tout accompli, qui va déterminer tout ce qui va suivre. Maintenant, alors, c'est pour ça que non seulement la vision est la première, mais c'est la plus importante du livre. Et le livre tire son titre exactement de cette première partie-là, révélation de Jésus. Révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, c'est le plus important. Et qu'est-ce que Jean a vu? Maintenant, regardons ensemble qu'est-ce que Jean a vu. Regardons ensemble qu'est-ce que Jean a vu. Quand on lit le texte, on voit que, après le verset 11 qui dit que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le pour cette église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Et après avoir entendu cette voix, il dit, je me retournais. C'est Jean qui s'est retourné, pas vrai? Je me retournais pour voir, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. La première chose que j'ai vue, c'est quoi? Cette chandelier. Il a vu, il a entendu la voix. Quand il s'est tourné pour voir quelle était cette voix, il a vu d'abord cette chandelier d'or. C'est ce que Jean a vu. Et au milieu des chandeliers d'or, il a vu quelqu'un qui était semblable à un fils d'or. Il a vu, c'est la vision, Jean a vu sept chandeliers d'or, au milieu de sept chandeliers d'or, quelqu'un qui était semblable à un fils d'or. Et je pense que c'est Léon Maurice qui a fait cette remarque. Généralement, Jésus-Christ était appelé le fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais ici, on n'a pas vu le fils, les articles ne sont pas là.
Il n'y a aucun article, ni devant le Fils, ni devant l'homme. Quelqu'un qui est semblable, parce que ce n'est pas tout à fait, ce n'est plus le Fils de l'homme qui était venu pour mourir. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est semblable à un fils d'homme. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et alors, il va donner la description dans un instant, mais il a vu 7 chandeliers d'or, c'est ce qu'il a vu. Et puis au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Maintenant, ce quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme, c'est... Quel était le portrait réel? Et voici le portrait exact de cette personne, de ce personnage, de ce que Jean a vu. D'abord, Jean dit, il va mentionner 9 choses pour décrire ce personnage. Il dit, 1, il était vêtu d'une longue robe. C'est la première chose qu'il a vue. Quand il a vu ce quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme, il était vêtu d'une longue robe. 2, il avait une ceinture d'or sur la tête. J'ai vu cela aussi. Vous marquez bien. La personne que Jean a vue qui était semblable à un fils d'homme, qui était vêtu d'une longue robe, deuxièmement, une ceinture d'or sur la tête. Il va mentionner 9 choses. Troisième chose qu'il a vue, il dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanches comme la neige. On dit généralement, la laine n'est pas blanche, mais quand on trouve la laine blanche, c'est vraiment blanc. Et puis d'ailleurs, le texte le confirme ici. Nous sommes comme la laine blanche, mais comme la neige. La tête et les cheveux. Troisième élément que j'ai vu pour caractériser cette personne. 1, il était vêtu d'une longue robe. 2, il avait une ceinture d'or sur la tête. 3, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme. Et quatrièmement, il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Remarque, chers amis, c'est la personne qui est devant Jean. Ça veut dire qu'il peut voir deux visages. Il voit la robe, il voit la ceinture d'or, il voit les cheveux et la tête, il voit aussi les yeux. Les yeux, il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. 5e élément. Il dit que ses pieds étaient comme de l'airain ardent embrasé dans une fournaise. C'est des choses que Jean a vues. Il lui a été écrit donc ce que tu as vu. Ce que tu vois, écris-le. Donc, et quand on parle de ce que voici les choses que Jean a vues, alors, 5e élément, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds comme de l'airain ardent. 6e élément, sa voix comme le bruit de grandes eaux.